Tikanga ina yembe, tikanga ina kumisayo, tikanga ina sanjolayo, tikanga ina netolayo, tikanga ina pambolayo, tikanga ina sanjolayo. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je dédie cette mission à tous ceux qui ont des enfants qui souffrent, à tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque ou d'une maladie incurable, qui sont dans un grand désespoir parce que le docteur l'a condamné, parce qu'il est condamné par la médecine, parce qu'il est condamné à une maladie où on n'a pas de médicaments. Ça peut être ses enfants, ça peut être lui-même, où tu as une situation auquel tu ne trouves pas la solution. Je dédie cette émission à toi. Je vais prier un peu le Seigneur, à vous qui me suivez dans le monde entier. Nous avons commencé ce programme que je vais vous expliquer, particulièrement en Afrique, au Congo, RDC, et je vais faire profiter, il m'a été conseillé de faire profiter ce programme à tous ceux qui nous suivent, comme le Seigneur m'avait donné ce programme. Seigneur, notre Dieu, notre Père, éternel Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, que ton onction descende sur moi, que l'onction de guérir le malade, Seigneur, que l'onction, Seigneur, de chasser les démons, que l'onction, notre Dieu, notre Père, propager la bonne nouvelle, descende sur moi, Seigneur, notre Père, utilise-moi dans ce court moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais que nous lisons rapidement dans 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, dans 2 Rois, chapitre 13, 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Nous commençons le verset 14. La parole de Dieu dit ceci: Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu le battras 3 fois. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je voulais donner un programme de flèches, de ces programmes de prière que nous faisons, que Dieu m'avait donné pour ceux qui souffrent. Le Seigneur m'avait dit ceci, que dans ma vie, quand je traverserai des temps difficiles, quand les gens viendront comme étant serviteurs de Dieu, quand les gens viendront avec leurs maladies, avec leurs problèmes, si vraiment nous sommes au bout et que nous ne trouvons pas la solution, nous passerons dans les programmes de flèches. Et là, nous passons dans les programmes de flèches, et là, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous sommes dans notre 4e flèche. Et la 5e flèche à la République démocratique du Congo sera au mois d'avril. Donc au mois d'avril, à partir du 1er avril, ça sera un programme au moins de 21 jours. Tous ceux qui vont nous suivre, soyez dans ce programme de flèches de 21 jours pour la 5e flèche au Congo. Ici à Paris, à Argenteuil, nous sommes dans notre 6e flèche, et en même temps, une autre équipe est dans le programme de 4e flèche. Toi qui nous suivez, entrez et commencez directement dans ce programme de flèches. La Bible dit qu'Élisée, qui était prophète, était atteint d'une maladie dont il mourit, c'est-à-dire une maladie qui conduit à la mort. Alors qu'il était près de mourir, il y a le roi Joas qui est venu auprès de lui. Il pleurait sur son visage.
il pleurait sur son visage. En réalité, Joas en pleurant, il pleurait parce que après la mort d'Élisée, il savait que ça sera difficile. Parce qu'il était entouré des ennemis qui étaient féroces. C'était des ennemis qui les attendaient. Et Élisée a joué un rôle très important pour empêcher les ennemis dans leur vie. Il dévoilait le secret des ennemis. Il dévoilait les stratégies des ennemis. Aussi longtemps qu'Élisée était en vie, ces ennemis ne pouvaient rien contre Israël. Aussi longtemps que ces ennemis étaient vivants, aussi longtemps qu'Élisée était vivant, ses ennemis, leurs ennemis ne pouvaient rien. Parce qu'Élisée était un homme de Dieu, il avait l'esprit de Dieu, il était puissant, il était fort. C'est lui qui dévoilait le secret. C'est lui, grâce à lui, que ses ennemis ne pouvaient plus franchir la porte et venir en Israël. Oui, Élisée dévoilait le secret. Et alors qu'il était malade, il allait mourir, Joas est venu, le roi Joas est venu pleurer sur son visage. Il pleurait, il disait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, en d'autres termes, mais tu vas mourir, mais tu vas nous laisser dans le main de nos ennemis. Bien-aimé, sans plus tarder, je vais entrer directement auprès de toi. Tu vas me dire peut-être, mais ça c'est Israël, mais ça c'est Joas, mais ça c'est Élisée, mais c'était les Syriens, leurs ennemis et moi. Non, ta véritable ennemi c'est le cancer, ta véritable ennemi c'est l'aveuglement, ta véritable ennemi c'est le diabète, ta véritable ennemi c'est ta maladie, c'est la maladie qui est entrée dans ta vie. Ta véritable ennemi c'est la stérilité qui va amener le divorce dans ton couple. Ta véritable ennemi, c'est cette maladie qui a assujetti tes enfants, ta famille, cette maladie héréditaire auquel le médecin est fatigué. Mais ta véritable ennemi, c'est ça, c'est ce qui te fait souffrir, que tu sois en Côte d'Ivoire, en Cameroun, je ne sais pas où, en Nigeria, etc. Mais ta véritable ennemi, c'est la maladie. Ta véritable ennemi, c'est ta pauvreté, c'est le manque de travail, c'est cette bassesse de la médiocrité. C'est une véritable ennemie. Le Seigneur m'a dit ceci, je dois faire un programme de flèche avec son peuple. Toi qui m'écoutez, ou que vous soyez dans n'importe quel coin, écoutez, Élisée dit ceci à Joas, prends ton arc et prends de flèches. Et Joas a pris son arc, il a pris de flèches. Élisée est venu avec Joas, il lui a dit d'ouvrir la fenêtre, il a ouvert la fenêtre. Élisée prit ses mains et colla, saisit le main de Joas et il lui dit, tire vers l'Orient. Joas tira vers l'Orient, Élisée lui a dit ceci, que cette flèche est la flèche de la délivrance. C'est la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Tu battras tes ennemis le Syrien jusqu'à leur extermination. Tu vas remporter la victoire. Tu vaincras tes ennemis jusqu'à leur extermination. Et Élisée retira ses mains. Élisée, pendant qu'il regardait Joas, il dit, prends encore ton arc et tes flèches. Frappe contre terre. Il a pris son arc, il a pris des flèches, il frappa pour la première fois. Il frappa pour la deuxième fois, Élisée regardait. Et le roi Joas frappa pour la troisième fois. Et il s'arrêta. Les prophètes Élisée s'irrita contre lui. Il se fâcha contre lui. Il dit, ah, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait frapper 5-6 fois. Là, tu aurais frappé tes ennemis jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne frapperas que 3 fois. Le thème de ce matin est la victoire totale. Je voulais parler de la victoire totale et vous donner notre programme de flèches, mes bien-aimés. Le thème, c'est la victoire totale. Dieu veut te donner une victoire, mais une victoire totale. Beaucoup de personnes sont liées. Ils n'arrivent pas à se marier. C'est un grand échec dans leur vie. Il a vécu des années sans le mariage, sans une femme, sans un homme. C'est un échec dans sa vie. Et c'est le célibat prolongé est une véritable ennemie. Beaucoup de personnes aussi dans l'église, parmi les enfants de Dieu, ils se sont mariés. Ils ont dit, oh Seigneur, merci, tu nous as bénis, nous sommes mariés. C'est une victoire avoir le mariage. Avoir un mari, c'est une victoire. Avoir une femme, c'est une victoire. Mais seulement c'est une victoire qui est partielle. C'est
n'est pas une victoire totale que je parle. C'est une victoire partielle. Parce que quand on a le mari, il faut également avoir des enfants. Mais regarde mon frère, ma soeur, mais depuis que tu es marié, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu commences à avoir des cheveux blancs, mais tu n'as pas toujours des enfants. Parce que tu avais la victoire de te marier, mais seulement tu n'avais pas compris. C'était une victoire partielle. Mais je suis en train ce matin de parler de la victoire totale. Il y a quelqu'un qui me suit de très loin au Cameroun. Il y a quelqu'un qui me suit au Congo, RDC. Il y a quelqu'un qui me suit au Congo, Brazzaville. Il y a quelqu'un qui me suit, je ne sais pas dans quel coin du monde, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, en Angleterre. Tu n'as eu que la victoire partielle. Dis cela à ton mari. Dis chérie, nous nous sommes mariés, mais pourquoi les enfants ne viennent pas? L'homme de Dieu a dit que c'est une victoire partielle. Aujourd'hui, avec moi, tu vas prendre tes flèches. Prends tes flèches et ton arc. Parce que tu n'as eu qu'une victoire partielle. Alors que le Seigneur Jésus, sur la croix, il a dit tout est accompli. Il parle de la victoire totale. Les enfants de Dieu doivent vivre la victoire totale. La victoire totale, c'est vraiment Dieu dans sa totalité. La victoire totale, c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de se marier et de rester sans voir les enfants, à rester avec la stérilité de la vie. Dieu dit que moi qui donne des enfants, empêcherai-je une femme de ne pas voir les enfants? Dieu dit, vous me servirez et je vous bénirai. Il n'y aura pas de femme stérile au milieu de toi, ni de femme qui avorte. La stérilité, c'est une véritable ennemie. Je proclame la victoire au nom de Christ de Nazareth. Toi qui me suivais, si tu élevais ta flèche, la stérilité tombera. Elle tombera certainement. Dieu te donnera la victoire. Tu viendras et tu témoigneras comme une femme qui a témoigné en Irlande, comme une femme qui a témoigné aux États-Unis. Il a dit, pasteur F. Dioulou, mais continue à faire tes émissions. Là, Dieu est magnifique, j'étais stérile. Mon mariage était sur le point de se disloquer. Mon mari est revenu parce que Dieu nous a donné les enfants. Il dit, j'ai l'impression que maintenant j'ai eu la victoire totale parce que j'ai un enfant. Je lui dis, non, pas encore. C'est toujours la victoire partielle. Alors, la victoire totale, c'est... Oui, c'est long. Beaucoup de personnes, ils ont fait des études. Ils ont bac plus 4. Ils ont bac plus 5. Non, mais c'est une victoire. Le fait de faire des études, je n'en disconviens pas. C'est une victoire. Mais seulement c'est une victoire qui est partielle. Comment veux-tu te réjouir avec diplôme bac plus 5? Tu as eu le diplôme bac plus 5, mais tu es boulanger. Comment quelqu'un qui a un diplôme bac plus 5, mais est boulanger? Tu as un diplôme bac plus 5, mais je ne sais pas, tu es maçon. Tu dis, oh là là, je fais seulement ce boulot pour indépendance. Mais jusqu'à quand tu vas rester 10 ans à indépendance? Mais reviens à toi-même. Tu n'as pas quand même étudié pour rien. Tu dois aller jusqu'à la victoire totale. Tu as étudié, tu as eu le diplôme bac plus 5. Demain, c'est toi qui seras le cadre de la banque. Mais demain, c'est toi qui seras le directeur. Et quand tu regardes ta fiche de paye, tu as 4 000 euros, 4 500, 4 000 $, 3 500 $. C'est une victoire totale. Toi qui me suivais de loin, mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des enfants. Tu as eu des enfants, tu t'es marié, c'est une victoire. Tu as eu des enfants, c'est une victoire. Mais regarde, mon frère, ma soeur, tes enfants. Oh là là, quand je regarde parfois nos enfants, ton enfant devient bandit. Ton enfant devient voyou. Ton enfant devient délinquant. Ton enfant est en prison. Il est dans la drogue. Il est dans le... Je ne sais pas quoi. Il est dans le vol. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Mais tes enfants, ils n'étudient pas. C'est une victoire d'avoir des enfants. Mais quand tu comptes aux enfants, il n'y a même pas une personne qui a un bac. Mais quand tu regardes tes enfants, ils se sont limités au niveau de pas bac. Il n'y a pas quelqu'un qui a un bac plus 5. Quand tu regardes les enfants, il n'y a pas quelqu'un qui a un bon travail. C'est une victoire d'avoir des enfants. Mais seulement une victoire qui est partielle. Et là, je suis en train de parler de la victoire totale. Dieu, quand tu bénis, il bénit dans la totalité. Il donne le mariage. Ce n'est pas fini, le Seigneur continue. Il donne des enfants. Mais ce n'est pas fini, le Seigneur continue. Il donne des enfants qui vont avoir le bac plus 5. Ce n'est pas fini, Dieu continue à te bénir. Il donne des enfants qui vont occuper des postes élevés, qui seront des directeurs, des cadres, des infirmiers, des docteurs, des avocats, qui demain prendront soin de toi. Voilà le vrai sens de mon message sur la victoire totale. Maintenant, écoute et lève-toi. Prends ta flèche. Tu n'as pas été créé pour être stérile. Tu n'as pas été créé pour être derrière le champ. Tu n'as pas été créé pour avoir le bac plus 5 et finir ta vie aux boulangeries. Tu n'as pas été créé pour la bassesse, mais tu as été créé pour l'élévation. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Psaume chapitre 68, verset 29, je suis puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. J'ai dit, je suis puissant. La tendance doit changer. Cette situation doit changer. C'est pourquoi cet homme plairait. Il est venu vers Élisée. Élisée dit, frappe contre terre. Élisée proclame. Il dit, Dieu te donne la victoire. Tu écraseras tes ennemis. Tu extermineras tes ennemis jusqu'à leur extermination. Malheureusement, mon frère, ma soeur. Malheureusement, il a frappé la flèche. Maintenant, Élisée enlève le main, il dit frappe contre terre. Il frappe une fois, il frappe 2 fois, il frappe 3 fois, et il s'arrêta. Élisée regretta. Il dit non, tu as frappé 3 fois, il fallait frapper 5, 6 fois. Là, tu ne peux vaincre que tes ennemis. 3 fois, c'est une victoire partielle. Élisée ne peut rien. Bien-aimé, écoutez-moi. Ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu écoutes ce message. Béni soit le Seigneur, pendant que je prêchais, il y avait une femme qui me suivait au Canada. Il m'a appelé, il dit, pasteur au Koveta, au Koloba. Il m'a dit, mais écoutez-moi s'il te plaît. Mais j'ai suivi ton émission. Mon mari ne voulait même pas que je suive les Congolais. Mais j'ai écouté ton émission, je t'ai suivi. J'ai dit non, je vais entrer dans ce programme de flèches. Il a dit, moi je veux qu'il y ait des flèches plus que toi. Plus que vous tous qui enseignez ça. J'ai dit, ah bon, dis-moi ce que tu as vécu. Il m'a appelé. Alors mon téléphone était difficile pour m'avoir. Il m'a eu à... C'était vers 4h du matin, à peu près après avoir prié, prêché. Ailleurs, quand je revenais, on me donne le téléphone, c'était cette femme. Elle m'a dit, s'il te plaît, homme de Dieu, tu es difficile comme ça pour t'avoir. J'ai dit, j'ai besoin de prier pour toi, d'entrer dans le programme de flèche. Regarde, je ne marche pas. Avant, je marchais, c'était au Canada. Avant, je marchais, bizarrement, j'avais mal aux pieds. Maintenant, je ne marche plus. Je ne peux plus préparer pour mon mari, mes enfants. Je ne peux plus rien faire. J'ai dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit saisit ma bouche et je commençais à prophétiser. Je prophétise sur quelqu'un qui me suit là. Cette année 2017, tu viendras et tu témoigneras. Je vois de loin, Dieu te donne des enfants. Toi qui pleures, toi qui pleures, toi qui pleures. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tes seins. Que Dieu bénisse ton ventre et tu auras des enfants cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu donner des enfants aux femmes qui pleurent, aux femmes stériles. Non, mais c'est vrai, Dieu te bénit. Il y aura des témoignages de la cascade cette année 2017. Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es une femme puissante. Tu es un homme puissant. Ne te sous-estime pas. Prends ta flèche dans le mer. Je vois quelqu'un qui souffrait, la maladie disparaît dans le corps. Tu dois croire à ce que Dieu dit. Cette femme était là, m'attendait, on s'est mis à prier. J'étais au Canada dans mes prières. Alors que je suis en France, je priais, mon esprit était avec elle. Nous sommes mis à prier. Je sentais la puissance du Saint-Esprit. Je sentais la manifestation du Saint-Esprit. Je priais. Quand j'ai dit Amen, je lui ai dit que le Seigneur t'a guéri, tu témoigneras. Il a coupé le téléphone. La femme a dormi, elle a fait un drôle de songe. Le songe qu'elle a fait était drôle. Et il a fait un songe qu'il était dans un village, mais ils étaient tous liés. Ils avaient le main lié. Elle avait le main lié avec le chêne. Il a fait un drôle de songe. Il a fait, dans ce village, tous les gens étaient liés. Ils étaient des esclaves. Et quand il est entré dans le programme de flèches, il a dit, drôlement j'ai vu de mes propres yeux. Pendant qu'on priait, je voyais des flèches venir de tous côtés, mais je n'ai pas vu la main qui frappait ça. C'était au Canada. Il voit des flèches venir. Et il dit, je vis que je me suis levé, moi qui avais des chaînes, qui était en prison. Je me suis levé, la prison s'est ouverte. Il dit, je marchais, je chantais. Il chantait des cantiques de gloire et de louange. Il chantait, il bénissait le Seigneur. Il bénissait le Seigneur, il chantait. Et pendant qu'il s'est reculé, il est entré dans le bateau et il y avait le cantique de Dieu. Les soldats qui les a assiégés sont retirés. Il a dit, je vis que nous chantions, j'étais debout. Et elle a sursauté, elle était sur son lit et il a senti la puissance de Dieu traverser tout son corps. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Un pas, 2 pas, 3 pas, elle a marché. Elle bénissait le Seigneur. Elle était dans sa cuisine, elle préparait, elle prend le téléphone, elle m'appelle. Elle dit, mais l'homme de Dieu au Kobeta, au Koloba, mais écoute, mais je suis guéri. Je commence à marcher et nous avons béni le Seigneur. Bien aimé, le temps me manque.
Par ces témoignages, je voulais vous édifier. En fait, le programme de flèche, c'est quoi? Le programme de flèche, comme Dieu me disait, c'est le programme de jeûne prière. Le flèche sont le jeûne prière. Le flèche sont le jeûne prière. Nous avons eu notre première flèche. Il y a eu beaucoup de témoignages. Nous avons eu notre deuxième flèche. Nous avons eu notre troisième flèche. Nous avons eu notre quatrième flèche. Et là où je vous parle, nous sommes à notre quatrième flèche. Nous sommes à Paris. Et après Paris, au mois d'avril, je suis dans la République démocratique du Congo. Nous serons dans notre cinquième flèche. Et certes, je vous donnerai le programme de septième flèche. Tu peux suivre où tu es. Tu peux suivre. Tu peux appeler pour témoigner quand Dieu te touchera. Le Seigneur t'aime. N'oubliez pas la victoire totale. Dieu ne donne jamais la victoire partielle, mais Dieu donne la victoire totale. Toi qui ne te maries pas, tu dois te marier, faire 2 enfants. Dieu bénira tes enfants vont faire des études, ils auront le bac plus 2, 4, 5, et ils occuperont des postes très élevés. Et là seulement nous pouvons parler de la victoire totale. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, que le Seigneur bénisse son peuple. Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je voulais prier pour une femme qui souffre, qui est malade, Seigneur. Je voulais prier au nom de Jésus-Christ pour celui qui ne dorme pas, Seigneur. Mais quand il dort, il a de mari et de femme de nuit. Je voulais prier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour celui qui est malade, le médecin ne voit pas la maladie. Mais je voulais prier pour cette femme-là, Seigneur, pour cet homme, mon Dieu, qui est stérile. Je voulais prier, Seigneur, dans cette 2017 fini et nous sommes dans 2018. Merci beaucoup, merci Seigneur. La 2017 est finie, Seigneur. Et dans cette 2018, notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tous nos bien-aimés qui attendent de toi de bonnes choses, Seigneur. Oui, de grâce, Seigneur, de grâce. Touche là où tu souffres. Touche, tu vas constater le miracle de Dieu. Touche là où tu souffres. Là où tu souffres. Nous sommes en 2018. Touche là où tu souffres. Nous sommes le 27 janvier 2018. Touche là où tu souffres. Touche. Seigneur, merci, Seigneur, pour le miracle. Touche dans ton ventre, toi qui n'as pas des enfants, tu vas témoigner, Seigneur, de l'amour. Touche et bénis tes enfants, Seigneur. Tu donnes des jumeaux, Seigneur, et des jumelles. Seigneur, cette année 2018, je prie particulièrement, Seigneur, pour ceux que tu donneras des enfants, Seigneur. Tu donneras des jumelles, Seigneur, ou des jumeaux, Seigneur. Tu donneras de mâles, Seigneur, de garçons, Seigneur, qui demain seront tes serviteurs. Je bénis vos travails, je bénis vos projets, je bénis tout ce que vous espérez, ceux qui n'ont pas de séjour, dans n'importe quel pays que vous soyez, au nom de Jésus-Christ, que les portes vous soient ouvertes, que Dieu vous donne des séjours, ceux qui n'ont pas des appartements, qui cherchent des appartements, que Dieu vous bénisse, qui vous donne des appartements, vivez le miracle de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et victoire à toi. Merci beaucoup, amen, amen. Je voulais finir cette émission par là, dire à tous ceux qui nous suivent que si je parlais beaucoup de 2017 parce que nous avons commencé le programme de flèche en 2017 et là nous allons vers la 7e flèche. Donc 6e flèche, 7e flèche entre en 2018. Donc ceux qui m'ont suivi, où que vous soyez, ne vous inquiétez pas, nous sommes le 27 janvier 2018, le jour qu'on a fait cette émission. Alors mon équipe dirigeante m'a montré, il dit que nous sommes en 2018. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Amen.